Maxime rentrait du travail. Aujourd'hui, par malchance, sa voiture est tombée en panne et il a dû prendre le métro pour rentrer. Il n'aimait pas descendre sous terre et voyager pendant 1 heure avec une foule de gens. Tout le monde dans le métro lui semblait sombre et aigri. En voiture, c'était un peu plus calme. Mais il n'y avait rien à faire. Métro, donc métro. Maxime descendit et se dirigea vers le passage. Près du mur, il vit une fille. Il s'arrêta et la regarda attentivement. Quelque chose dans son visage lui semblait familier. Mais qui était-ce? Il ne pouvait pas se rappeler. Et tout à coup, il se souvint. Maria. Est-ce bien toi? La fille leva la tête et, reconnaissant Maxime, devint un peu confuse. Moi, que fais-tu ici? Maria, que s'est-il passé? Maxime s'approcha de la fille et la releva du sol. Moi, combien d'années ne t'ai-je pas vue, Maria? Je suis tellement heureux de te voir. Mais comment es-tu ainsi? La fille se mit à pleurer et sa tête tomba sur l'épaule du garçon. Moi, salut, Max, balbutia-t-elle. J'ai tellement honte de mendier, et surtout honte que tu m'aies vu ici. J'ai très peur, il peut arriver à tout moment. Moi, qui peut arriver? Maria, as-tu peur de quelqu'un? Moi, il s'appelle Vlad. Il est le chef ici. Il vient et vérifie si tout est en place et rassemble sa part. Moi alors, Maria, allons dans un café, c'est tout près. Nous prendrons un café et tu me raconteras tout. C'est si génial que ma voiture soit tombée en panne aujourd'hui. Sinon, je ne t'aurais jamais vu. Et ne crains pas ce Vlad, un coup de fil à mon oncle dans les forces de l'ordre et il évitera ce quartier. Moi, ils sont allés au café. Maxime soutenait Maria par l'épaule. Ils ne s'étaient pas vus depuis 8 ans, depuis l'école. Des camarades de classe, assis à la même table, une relation romantique et presque un mariage. Mais, malheureusement, leurs chemins se sont séparés. Les parents de Maxime étaient catégoriquement contre Maria en raison de son ascendance. Elle était la fille d'une mère alcoolique et il n'avait pas de père du tout. Et puis la mère est partie. Seule, une vieille grand-mère. Ils vivaient dans une modeste maison à la périphérie du village. Les parents ont emmené Maxime dans la capitale immédiatement après l'école et depuis lors, il n'a rien entendu de Maria. Au début, il a un peu souffert de la séparation de son premier amour, comme un jeune homme, puis tout a été oublié. De nouveaux amis, une grande ville, de jolies filles. Ainsi, Maria est sortie de sa tête, mais là, dans le passage, il l'a vue et l'a immédiatement reconnue. Moi, eh bien, raconte, qu'est-il arrivé, pourquoi es-tu dans cet état? Moi, Maxime, je suis en ville depuis très peu de temps, seulement quelques mois. Grand-mère est morte, il n'y avait rien d'autre pour moi là-bas, je travaillais comme infirmière, je gagnais des miettes. Il n'y a pas vraiment de travail dans le village, donc j'ai décidé de faire un petit boulot en ville. Mais je suis tombé sur des escrocs. Ils m'ont obligé à mendier. Je pensais qu'ils me proposeraient un travail normal, mais c'était tout autre chose. Moi, eh bien, tu es incroyable, Maria. Qu'est-ce que vous faites là-bas, à la campagne, vous ne regardez pas du tout la télévision? Comment peut-on faire confiance à des étrangers, surtout à des escrocs comme Vlad? Moi, eh bien, apparemment, je ne suis pas doué pour juger les gens. Il m'a semblé être respectable au début, mais ensuite. Maria se tourna et les larmes coulèrent de nouveau de ses yeux. Moi, ne pleure pas, sinon je vais pleurer moi-même. Maria, pourquoi es-tu seule? Où est ton mari? Moi, je ne suis pas marié, je ne me suis jamais marié. David Leroux m'a demandé en mariage, mais je lui ai refusé, et puis il n'y avait personne d'autre dans le village à épouser. Il n'y avait que toi, mais tu es parti. Moi, oh oui, Maria, cela s'est passé. Et tu te souviens comment on s'est amusé lors de notre bal de fin d'année, et puis on a vu le lever du soleil ensemble, tu te souviens? Moi, oui, je me souviens de tout, Maxime, a dit la jeune fille doucement en le regardant avec des yeux tristes. Que faire maintenant? Moi, Maxime se gratta la tête, écoute, Maria, et si tu viens chez moi pour l'instant? Tu pourras te reposer quelques jours, te remettre en ordre, et ensuite nous te trouverons un travail. Nous ne pouvons pas abandonner une ancienne camarade de classe, et en plus, mon premier amour. Moi, Maxime, je me sens mal à l'aise. Tu as probablement déjà une famille. Moi. Non, je n'ai personne, je suis libre comme un aigle dans le ciel. Dans notre ville, on ne se marie pas tôt, on construit notre carrière.
Je vis avec mes parents, nous avons construit une maison en périphérie de la ville, donc il y aura de la place pour toi. Moi, et ta mère ne sera pas contre. Moi, ma mère est ma meilleure amie. Elle sera même contente de te voir. Ne t'inquiète pas. Nous te trouverons un travail et un logement décent. Moi, Maxime a embrassé Marie et l'a embrassée sur la joue. Ils n'ont pas pris le métro. Maxime a appelé un taxi et a ramené Marie à la maison. Sa mère était légèrement surprise. Elle se souvenait naturellement de Marie. Elle ne pouvait pas l'oublier. Madame Angelina avait elle-même récupéré son fils de cette fille de la campagne il y a 10 ans, et maintenant il était de retour avec elle. Elle n'a rien dit à son fils en présence de Marie, mais le soir, quand la jeune fille a dormi, sa mère l'a interrogé. « Moi, mon fils, pourquoi as-tu amené une sans-abri à la maison? Et si elle était contagieuse ou malade? Moi, maman, dès que j'ai vu Marie aujourd'hui, j'ai eu un malaise. Je la trouve tellement malheureuse. Elle est presque une orpheline. » Moi, comment ça, une orpheline, Maxime? Elle a déjà 25 ans. C'est une adulte et elle peut très bien se débrouiller toute seule. Elle a sûrement un mari et des enfants. Moi, non, elle n'a personne. C'est bon, maman. Elle vivra avec nous une semaine, je l'aiderai à trouver un travail et tu ne la verras plus, d'accord maman? Moi, d'accord, nous sommes d'accord, mon fils. Eh bien, Maxime, tu abuses de ma gentillesse. Bon, qu'elle vive ici, mais dans une semaine, elle doit partir. À propos, as-tu appelé Karine? Sa mère était chez moi hier et a dit que Karine s'ennuyait de toi. Mon fils, il est temps que tu te maries. Et cette fille est issue d'une famille riche. Moi, maman, tu parles encore de Karine? Je ne l'aime pas du tout, tu comprends? Elle est un peu stupide, tout ce qui lui passe par la tête, c'est Gucci et Louis Vuitton. Sa richesse n'est pas une bénédiction pour elle, elle est devenue complètement idiote. Maxime Marie a embrassé sa mère sur la joue et est sortie de la pièce. Moi, Madame Angelina comprenait elle-même que Karine n'était pas la fille la plus intelligente du monde, mais sa famille était vraiment richissime. Son père avait beaucoup de respect pour le mari de Madame Angelina et était prêt à faire alliance, mais Maxime s'y opposait. Il disait qu'il était encore trop tôt et qu'il n'aimait pas Karine. Et maintenant 700 abris, pourquoi tout arrive-t-il au mauvais moment? Il faut essayer de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Maxime est entré dans la chambre de Maria tôt le matin. Moi, réveille-toi, allons prendre le petit déjeuner, puis je te montrerai mes endroits préférés en ville. Moi, mais comment chercher du travail alors? Moi, quel travail, Maria? Tu sais que c'est samedi aujourd'hui? On se promène, ma chérie. Moi, Maxime souriait largement, et Maria le regardait en fondant de bonheur d'être à ses côtés. Même pour une semaine, même si elle devait pleurer ensuite, elle se sentait bien à côté de lui. Elle l'aimait toujours, et ces années de séparation semblaient n'avoir jamais eu lieu. Maxime était toujours aussi cool, juste un peu plus mature. Pendant 2 jours, ils ont marché dans la ville. Mais d'abord, Maxime a emmené Maria dans un magasin et lui a acheté des vêtements décents, puis il lui a montré tous ses endroits préférés. Le soir, ils s'asseyaient dans des cafés et se remémoraient leur enfance et leur adolescence en riant. Le temps passait, Maria vivait chez Maxime. Toutes les femmes de ménage s'y étaient déjà habituées, même son père l'aimait beaucoup. Maria cuisinait bien et avait séduit Monsieur Nicolas avec son fameux gratin. Seule la mère de Maxime la regardait de travers. Et un jour, quand tout le monde était parti travailler, Miss Angelina est entrée dans la chambre de Maria et lui a proposé de partir. Moi, tu comprends, Maria, Maxime et moi avions des plans précis. Et tu les as brisés. Je te comprends, en tant que femme. Maxime est un très bon garçon, d'une bonne famille, le rêve de toute fille. Mais il a déjà une fiancée. Moi, mais il n'y a rien entre nous, et je ne prétends pas à votre fils. Moi, mais comment ça, alors après l'école, j'ai eu du mal à vous séparer. Imagine si Maxime avait épousé alors. Moi, et qu'est-ce qu'il y aurait de mal à cela, Miss Angelina? Vous pourriez déjà avoir des petits-enfants. Moi, ne raconte pas n'importe quoi, Maria, quel petit-enfant? Le garçon doit faire carrière, et puis il y a Karina. Et tu le perturbes. Voici ce que nous allons faire. Reste encore une semaine, puis pars tranquillement. En une semaine, tu peux facilement trouver un logement. Tiens, prends l'argent, ça suffira pour quelques mois. Moi, non, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai compris,
je ne serai plus là dans une semaine. Voici bien. Tu es une fille compréhensive et prends l'argent, je ne suis pas ton ennemi et je sais très bien que tu es orpheline. Et personne ne peut t'aider. Juste pour Maxime, il a besoin d'une autre femme, réussie et riche, pour qu'il puisse s'élever vers un autre niveau de vie. Parce que c'est mal de vivre dans la pauvreté, n'est-ce pas? Moi, oui, c'est mal. Je ferai ce que vous avez dit, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas gâcher la vie de votre fils. Moi, Maria s'est tournée vers la fenêtre, les yeux remplis de larmes. Elle comprenait tout parfaitement, mais elle était quand même heureuse d'avoir rencontré Maxime sur son chemin une fois de plus. Cela la réchaufferait dans l'avenir. Quelques jours se sont écoulés. Maria n'a rien dit à Maxime, mais un matin, elle est partie de la maison. Miss Angelina regardait par la fenêtre. Non, elle ne peut pas arrêter Maria, car le monde est cruel et seuls les plus forts, les plus riches et les plus réussis survivent ici. Quand Maxime est rentré du travail, sa mère lui a dit que Maria était partie pour toujours. Moi, comment ça partit? Maman, nous avions prévu de nous rendre au théâtre avec elle aujourd'hui. J'ai même acheté des billets. Moi, mon fils, elle sait tout ce qui t'entrave. Elle voulait juste rentrer chez elle, et je lui ai parlé sérieusement de Karina. Moi, maman. Comment as-tu pu? Moi, Maxime était très bouleversé. Sa mère ne savait pas qu'il avait une relation avec Maria et pas seulement amicale, mais la plus romantique qui soit. Comment a-t-elle pu partir comme ça, écoutant les contes de Karina? Et, par malchance, Maria n'avait pas de téléphone portable. Comment la trouver maintenant? Après avoir inquiété pendant quelques jours, Maxime ne pouvait plus tenir et est allé chercher Maria dans le village, mais il ne l'a pas trouvée là-bas. La maison était fermée. Il était évident qu'elle n'y était pas retournée. Déçu, il est retourné en ville. Chaque jour, il attendait des nouvelles de Maria, il a parcouru toutes les transitions et les stations de métro. Elle n'était nulle part. 2 ans ont passé. Maxime avait depuis longtemps accepté que Maria avait disparu. Il a fait beaucoup d'efforts pour la retrouver. Mais tout était vain. Et puis un jour, il s'est blessé à la jambe sur sa moto et est allé à l'hôpital pour se faire soigner la plaie. En entrant dans le service, il n'a pas cru ses yeux. Maria était devant lui. Moi, Maria. Oh mon Dieu! Je t'ai trouvé. Maxime courut vers elle et la prit dans ses bras. Chut, ne crie pas, dit Maria en regardant Maxime avec un sourire. Tu me cherchais, c'est ça? Bien sûr que je te cherchais. Comment as-tu pu me quitter? Tu as cru à cette sottise sur Karina. Je t'aime, tu comprends? Je t'aime juste toi. Et Maxime prit Maria encore plus fort dans ses bras. Maxime, tu ne vas pas me gronder si je te révèle un petit secret? Non, bien sûr que non, comment pourrais-je te gronder? Excuse-moi de ne pas t'avoir écrit ou appelé. Mais je pensais que tu n'avais pas besoin de moi. Nous avons une fille ensemble, ta fille, Maxime. Comment ça? Je ne comprends rien, quelle fille? Demanda Maxime, les yeux écarquillés en regardant Maria. Ta fille biologique, Alice. Elle a 1 an et 3 mois maintenant, elle est déjà grande, elle court même. Tu es là au bon moment, elle a vraiment besoin de son papa. 2 semaines après être partie de chez vous, j'ai découvert que j'étais enceinte. C'est comme ça, Maxime. Je pensais que j'allais l'élever seule. Je n'ai même pas envisagé l'avortement parce que je t'ai aimé toute ma vie. Maria, tu sais qui tu es, s'exclama Maxime, le souffle coupé de bonheur. Tu es ma future épouse. Tu es la plus aimée de toutes. Où est ma fille? Allons, dis tout de suite. Attends, il faut que je traite ma blessure à la jambe, fou. Je finirai mon quart de travail et nous partirons. Ils se regardèrent et sourirent, ne voyant personne autour d'eux. Enfin, ils étaient ensemble et incroyablement heureux parce qu'ils s'aimaient malgré la séparation et les épreuves de la vie.